Chères sœurs et chers frères, téléspectatrices de l'émission La Méditation d'Espérance TV, bienvenue à cette émission qui vous aide à faire bon usage du lecteur de la Bible, ce guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu, guide de lecture de la parole de Dieu, guide des méditations de la parole de Dieu, guide d'application de la parole de Dieu à travers sa méthode que nous appelons OIA, observation, interprétation et application. Et c'est selon cette méthode-là, c'est les trois phases de cette méthode que nous allons lire et méditer le texte que le lecteur nous propose aujourd'hui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 5 du chapitre 3 que nous allons lire. Mais avant cela, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous conduire lui-même dans la méditation de sa parole pour que nous puissions retenir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Parce que chaque jour, notre Dieu, qui est le Dieu qui parle, a une parole pour chacun de nous et il est bon de prier pour que nous puissions saisir cette parole-là et la vivre tout au long de cette journée. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous accordes, de nous mettre à tes pieds en ce moment précis pour écouter ta parole. Ma prière est que tu puisses m'orienter dans ce que j'ai à dire pour que ton peuple puisse saisir ce que toi, tu as à lui dire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui parle à ton peuple, mais c'est toi qui parles à ton peuple en te servant de moi comme simple instrument. Et je prie que ta grâce soit sur moi et que ta parole puisse faire du bien à ton peuple. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc j'ai fait la lecture de Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 13, qui dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Chapitre 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des méchants hommes et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la passion de Christ. Amen. Voici donc le texte que nous allons méditer selon la méthode du lecteur de la Bible, une méthode en 3 phases, la phase d'observation, la phase d'interprétation et la phase d'application. La phase d'observation, la première phase, nous permet de cerner le texte et de saisir donc l'idée centrale, l'idée
principal à travers les acteurs et aussi ce dont le texte parle. C'est pour cela que la question principale à cette étape, c'est que dit le texte? Que dit le texte? De quoi? De qui le texte parle? Et on voit ici que ce texte fait suite, bien sûr, au précédent, celui d'hier, où l'apôtre Paul parle du glorieux retour de Jésus. Et dans la perspective du retour de Jésus, les faux enseignements qui sont délivrés pour égarer le peuple, et l'apôtre Paul en parle en insistant sur les signes précurseurs du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour que le peuple puisse se préparer chaque jour à cela. Et c'est à la suite donc de ces avertissements et mises en garde qu'il a fait dans le texte d'hier, qu'aujourd'hui il s'adresse aux Thessaloniciens en leur disant: pour vous, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce. Donc l'apôtre Paul rend grâce au Seigneur pour les Thessaloniciens de ce qu'ils sont affermis, de leur affermissement. Il en parle, de leur sanctification par l'Esprit et de leur foi en la vérité. Et donc, après cela, il va donc leur apporter des paroles de consolation pour les encourager et pour les amener à persévérer. L'apôtre Paul va même les inviter à prier aussi pour lui, pour qu'il puisse annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et que cet évangile puisse se répandre. Et donc, voici de façon générale ce dont le texte parle, ce dont il est question dans ce texte. Cette précision faite, nous passons à l'étape 2, qui est l'étape de l'interprétation, qui nous amène à travers les questions que le lecteur propose à dire, à relever ce que veut dire le texte. Ce que veut dire le texte, la phase de l'interprétation, qui va nous conduire à l'application. Et c'est en cela que c'est une phase charnière de la méditation de la parole de Dieu, la phase de l'interprétation. Et pour cela, le lecteur nous propose 3 questions, la question 2, la question 3 et la question 7. Mais nous allons préférer la question 4 à la question 3. Donc, nous allons répondre au cours de notre méditation à cette étape d'interprétation aux questions 2, 4 et 7. Question 2, est-ce que ce texte que nous venons de lire m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? La réponse est oui. Déjà, le verset 13 nous parle des 3 personnages de la Trinité divine. En disant « bien-aimé du Seigneur », c'est en rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ, et en disant aussi que Dieu vous a choisi dès le commencement, il est question du Père, et puis la sanctification de l'Esprit, et il est question du Saint-Esprit. Donc on voit ici que le texte nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, puisqu'il est dit bien-aimé du Seigneur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, et notre Dieu est celui qui a porté son choix sur nous. Notre Dieu nous a choisis, nous découvrons cela, et puis le Saint-Esprit nous sanctifie, nous amène à mener une vie de sanctification, de pureté et de sainteté. Mais ce que le Seigneur nous apprend encore sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous ensemble, c'est au verset 3 du chapitre 3, il est dit que Dieu, le Seigneur est fidèle. Donc le texte nous apprend que notre Dieu est un Dieu fidèle. Au verset 5, il est dit, il est question de l'amour de Dieu. Le texte nous apprend que notre Dieu est amour, et aussi la patience de Christ, notre Dieu est patient. Donc, à travers ce passage, nous découvrons que notre Dieu est fidèle, notre Dieu
est amour, notre Dieu est patient. Et puis, j'avais sauté cela, mais on peut y revenir. Le verset 16 et 17, nous découvrons que notre Dieu, le Père et le Fils, et aussi le Saint-Esprit, est un Dieu de consolation, est un Dieu qui console. D'ailleurs, dans les évangiles, nous apprenons que le Saint-Esprit est le consolateur que notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé de la part du Père. Donc on voit que nous adorons un Dieu qui est un consolateur, nous adorons un Dieu qui est fidèle, nous adorons un Dieu qui est amour et nous adorons un Dieu qui est patient. Et ces attributs-là nous encouragent à nous attacher à notre Dieu. Question 4, donc j'ai substitué la question 3 à la question 4. La question 4 est, est-ce qu'il y a un ordre auquel nous devons obéir? Est-ce que dans le texte, il y a un ordre auquel nous devons obéir? Oui, c'est au verset 15 du chapitre 2 que nous voyons cet ordre-là. Il est dit, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, l'apôtre Paul, à travers l'apôtre Paul, Dieu nous donne l'ordre d'être fermes dans ce que nous recevons de Dieu comme instruction, comme message. Nous devons être fermes pour ne pas nous laisser ébranler, pour ne pas nous laisser ravir ce que nous recevons du Seigneur par l'ennemi. Nous devons rester fermes et retenir ce que nous avons reçu du Seigneur. Et donc, c'est ce que je retiens comme ordre auquel nous devons obéir. Et puis, la question 7, quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte? À travers ce texte, j'ai retenu 2 vérités que Dieu nous révèle à travers donc ce texte. La première vérité, au verset 13, il est dit que Dieu nous a choisis dès le commencement. Donc la vérité, c'est que nous avons été choisis dès le commencement. La Bible dit ailleurs qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Vous imaginez, avant que Dieu n'ait créé toute la nature, tout ce que nous voyons, le ciel et la terre, Dieu avait déjà ses regards sur nous. Il nous connaissait déjà. Il avait porté son choix sur nous. Et Jésus dira à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Et cette vérité est importante et intéressante parce que comme c'est lui qui a l'initiative, nous pouvons toujours compter sur lui. Et c'est ce que la méditation quotidienne de la parole de Dieu nous encourage à faire, compter sur notre Dieu, lui faire confiance, lui qui nous a choisis. Voici donc ce qu'on peut dire au titre des 3 questions d'interprétation que j'ai retenues, à savoir la question 2, ce que le texte nous apprend sur Dieu le Père, la question 3, l'ordre auquel obéir, et la question 7, vérité. Mais je viens de me rappeler, excusez-moi, j'avais relevé 2 vérités. La première vérité, c'est que c'est Dieu qui nous a choisis. Et puis la deuxième, nous la découvrons au chapitre 3, verset 2, où il est dit, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. La vérité ici, c'est que dans notre marche avec Dieu, sur notre chemin, nous croiserons des hommes méchants, des hommes pervers, qui chercheront à nous entraîner dans leur méchanceté ou dans leur perversité. Mais la parole de Dieu dit que Dieu est capable de nous délivrer de ces hommes-là, de leur méchanceté et de leur perversité. Et c'est une vérité à laquelle nous devons nous accrocher. Dieu est le Dieu des délivrances, capable de nous délivrer des actions des hommes méchants et des hommes pervers. Ailleurs, dans le livre des Psaumes, il est dit que le malheur atteint souvent le juste par l'action des hommes méchants et pervers. Le malheur nous atteint souvent, mais Dieu nous en délivre toujours. Donc voici la deuxième vérité que j'ai relevée, que j'ai retenue au titre donc de ce texte. La méthode du lecteur propose que
après avoir répondu aux questions d'interprétation comme nous venons de le faire, que nous puissions lire le commentaire qui est dans le lecteur. Mais pour gérer le temps qui nous est imparti, nous n'allons pas lire le commentaire, la note explicative du texte du jour que vous retrouverez dans le lecteur du 20 mai. Vous allez retrouver ça et vous pourrez le lire après. Nous passons maintenant à la phase ultime, la phase d'application qui est « Que dois-je faire selon le texte que je viens de méditer ?» La méthode du lecteur de la Bible est une méthode pratique pour que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. La Bible insiste sur le fait que nous devons mettre en application ce que nous méditons. Alors, posons-nous la question, que devons-nous faire? Et cette question est personnelle, c'est à chacun d'y répondre. Et la réponse que je donne à cette question, après avoir médité le texte du jour, que dois-je faire selon ce texte? L'élément important que je retiens, c'est le verset 15 du chapitre 2, où il est dit « Demeurez ferme ». Demeurez ferme. Et ce texte m'encourage à être ferme. À être ferme dans ce que je reçois chaque jour du Seigneur pour retenir cela fermement et ne pas me laisser distraire, ne pas me laisser ravir les promesses du Seigneur que je reçois, quelles que soient les difficultés en présence, rester ferme dans ce que je reçois chaque jour du Seigneur. Et cette fermeté m'amène à être un homme résolu avec cette promesse dans Job, chapitre 22, verset 8, qui dit que à tes résolutions répondra le succès. Donc, j'ai la garantie de réussir dans tout ce que je fais en étant ferme. J'ai reçu du Seigneur des paroles, des promesses, et je suis encouragé à rester ferme à rester ferme dans ce que j'ai reçu pour rester fidèle et ne pas me laisser distraire. Voici donc ce que j'avais à partager avec vous autour donc du texte de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Le lecteur de la Bible nous encourage aussi, après avoir médité, après avoir répondu aux différentes questions, de prier par rapport à ce que nous avons lu. Et donc, nous allons prier par rapport à ce texte. Et l'orientation qui est donnée par le lecteur, c'est que pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier, le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans mon cas, ma demande, c'est que le Seigneur me donne d'être ferme pour me préparer chaque jour à son glorieux retour. Et c'est dans ce sens-là que je vais prier. Je vais aussi intercéder pour chacun de vous par rapport à ce que nous avons relevé dans ce texte. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom pour cette grâce qui m'est faite de méditer ta parole, de me plonger dans ta parole, Seigneur notre Dieu. Parole à travers laquelle je découvre qui tu es, toi le Dieu fidèle, le Dieu de toute consolation qui me console, le Dieu d'amour et le Dieu qui est patient. Merci Seigneur de me faire découvrir cela pour que je puisse me rester attaché à toi. Et je prie qu'il en soit de même pour tous ceux qui ont suivi cette émission. Je prie aussi que tu me donnes d'être ferme dans les instructions que je reçois de toi et qu'il en soit de même aussi pour chacun de mes frères et de mes sœurs, afin de ne pas se détourner de ta parole, mais de marcher, de grandir dans la connaissance de ta parole. Merci et je prie que ta grâce soit sur chacun de nous tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Amen.